01net TV, toute l'actualité high-tech, merci d'être là comme chaque jour. Jérôme, qu'est-ce que tu as entre les mains encore? Un nouveau gadget, c'est ça? Vous n'avez pas encore votre bracelet connecté? Eh bien non. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, j'ai pas mon bracelet connecté, je suis désolé. Je vais aller en prison, qu'est-ce qui se passe? Le bracelet qui vous dit à quelle heure vous devez vous lever, à quelle heure vous devez vous coucher, quelle heure on doit faire pipi, manger, tout ça, c'est ça? Voilà, un vrai fil à la patte, mais on peut plus s'en passer une fois qu'on l'a. Enfin, plutôt un vrai fil au poignet, si je puis me permettre. En avant-première sur 01net TV, la nouvelle version du Jawbone, qui était pionnier en la matière. Et c'est le Jawbone Up 24. Alors c'est vrai, Jawbone est le précurseur du bracelet connecté. Tout à fait. Le premier bracelet connecté, eh bien c'est Jawbone qui l'avait sorti. Ça s'était plutôt mal passé d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. En fait, il n'était pas véritablement au point. Non, la première version, il y avait eu des retours, enfin il marchait pas, etc. Après, cela dit, bon, ils ont véritablement bien géré la situation. Ils en ont sorti un nouveau qui était très fiable. Et donc là, c'est la nouvelle version. Qu'est-ce qui manquait en fait au précédent Jawbone? C'était bien le Bluetooth. Et oui, il fallait le brancher physiquement pour synchroniser les données avec le smartphone ou l'ordinateur. Et ça, c'était un peu galère, autant vous le dire. C'est pas très pratique. Et puis si on oublie, après, bon, voilà. Là, ça se fait tout seul. Voilà, ils se sont donc mis à la connectivité Bluetooth Low Energy. Et oui. Alors attention, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre smartphone doit être compatible. Et seuls les tout derniers modèles, à partir de l'iPhone 4S, du Galaxy S4... Le Galaxy S3 aussi est compatible. S3, voilà. Bluetooth Low Energy. Voilà, si vous avez un si vous avez un 3310, ça marchera pas. Ça va pas le faire. Ça marchera pas. Donc voilà, alors le Bluetooth Low Energy permet aussi d'avoir une autonomie accrue, on reviendra sur l'autonomie tout à l'heure. Et puis la force aussi de Jawbone, c'est de mêler donc tout le hardware avec un soft, une appli mobile de haute volée. Oh là oui, il y a plein de fonctions dans cette nouvelle appli Jawbone. Sinon, le bracelet lui-même n'a pas beaucoup changé. Les stries que tu aperçois ici ont un tout petit peu évolué. Oui, bon. Les stries ont évolué, les amis, croyez-moi. C'est pas mal. Et non pas les strings. Alors, les points forts de ce Jawbone Up 24. Eh bien, c'est déjà tout ce que fait un bracelet connecté digne de ce nom, c'est-à-dire c'est un podomètre, avant tout. Et donc, il compte les pas que vous faites chaque jour, ça est 10 000 pas par jour pour être en bonne santé, tout ça, machin. Manger, bouger. Ouais. Fruits et légumes. Tout ça. Bienvenue sur la chaîne de la santé. Alors, il analyse votre sommeil. Ouais, ça, c'est bien. Tous les bracelets ne le font pas. Attention, seuls les derniers modèles le font. Comment ça se passe? Le soir, au moment où vous vous endormez, vous appuyez sur le petit bouton, vous lui dites « je passe en mode sommeil, Guy ». Et puis le lendemain, quand vous vous réveillez, vous rappuyez pour lui dire que vous êtes réveillé. Et là, au magie, il vous dit combien de temps vous avez dormi. Ouais, alors, mais si par exemple on s'endort brusquement, tu es là comme ça et puis d'un coup, tu t'endors, tu n'as pas eu le temps d'appuyer, c'est cuit ou il y a quand même un moyen de se rattraper? Non, parce que quand il connaît tes horaires et tes habitudes, et bien au bout d'un moment, il arrive à détecter à peu près à quel moment. C'est-à-dire qu'il va se dire, là il bouge plus. Là il bouge plus. Soit ça va très mal, soit c'est qu'il dort. Soit il est mort, soit il dort. Et comme statistiquement il y a plus de chances pour qu'on dorme, il le détecte malgré tout. Et puis ce qui fait que le lendemain, il suffit d'aller sur l'appli et de dire à quelle heure on s'est véritablement couché et à quelle heure on s'est levé. Il va prendre en compte donc votre sommeil. Donc tous les matins quand vous vous levez, vous avez un pop-up qui vous dit « tu as dormi 7 heures, tu as dormi 8 heures, tout va bien ». Après, ce qui est amusant, c'est les objectifs qu'on peut se fixer. C'est un peu la dimension ludique aussi de l'appli. C'est le fait de dire qu'il faut dormir tant d'heures par jour, faire tant de pas, etc. Voilà. On peut se faire des rappels aussi pour, par exemple, il va se mettre à vibrer 40 minutes avant l'heure de coucher que vous avez fixée. Il va vibrer aussi, par exemple, parce qu'il vous manque 1000 pas dans la journée. Alors là, il manque 1000 pas. Et là, vous commencez à courir dans votre appartement pour rattraper. Il est minuit, je vais faire un tour. C'est ça. Bon, puis il y a plein de statistiques amusantes. Alors, on apprend par exemple que les Japonais dorment beaucoup moins que les Français. Et oui, ils se contentent de 4 à 5 heures de sommeil par nuit. Mais le Japonais, ça... ça carbure, hein. Ça voilà. Ça chôme, nous, ça chôme pas. Nous, on écrase plutôt. Nous, on écrase. Ouais, c'est vrai qu'on est l'un des pays où on dort le plus. C'est vrai. Mais regardez comme on est joyeux et inventif. Regardez comme on est en forme aussi. Le Jawbone Up 24, comme son prédécesseur, est capable de détecter les périodes d'inactivité. Vous êtes à votre bureau, vous ne vous êtes pas levé les fesses depuis 40 minutes, eh bien, il va vibrer pour vous dire allez, agite-toi un peu. D'accord, lève-toi et marche. Ça, c'est bien, c'est plutôt pas mal. Très bien. Et puis alors, pour vous motiver, il y a aussi les badges. Alors ça existe sur pas mal d'applis, de réseaux sociaux. Eh bien, dès que vous arrivez à un objectif,
objectif, vous recevez un badge et vous êtes tout content. Oui. Non, vous pouvez les partager avec vos copains, tout ça, machin. Ouais, bon, ça, c'est j'ai pour reçu un vous badge. motiver. Il est étanche, enfin, en tout cas, il résiste aux éclaboussures. On peut prendre une douche avec, mais il est déconseillé de se baigner dans la mer. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez vous doucher, mais vous ne pouvez pas le mettre en piscine, par exemple. Hein, parce que ça aurait été bien justement de comptabiliser c'est compliqué. ses efforts en natation. Mais en revanche, vous pouvez le faire en lui disant, ben voilà, j'ai fait une demi-heure de natation. Hein, il va le prendre en compte dans le logiciel. Alors, si on devait lui trouver quelques points faibles à ce Jawbone, eh bien, moi j'étais assez perplexe en voyant les chiffres qu'il m'annonçait. Parce que comparé à d'autres bracelets, par exemple au Fuel Band de Nike, ce ne sont pas du tout les mêmes chiffres. Quand Nike m'annonce que j'ai marché 1000 pas, lui, il est déjà à 2000. Ah oui. Donc, lequel a raison? Je n'en sais rien. Peut-être que tu marches plus vite du côté où tu as le Jawbone. Mais quand tu mets les deux sur le même bras? Ah là, c'est un problème, effectivement. Tu l'as pas piraté, ton bracelet? Non. Mais c'est un petit peu la limite de ces bracelets connectés. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est la démarche, faites de l'exercice, brossez-vous les dents, couchez-vous tôt. Mais maintenant, la précision et la fiabilité... Ouais, alors l'autre petit point faible, c'est qu'il n'y a pas d'afficheur sur ce bracelet. Non. Voilà. On ne peut pas savoir combien on a marché dans la journée, il faut automatiquement lancer l'appli. Et en prenant encore une fois l'exemple du Nike, qui lui a un bracelet, c'est vrai que ça peut être sympa, en appuyant simplement sur un petit bouton, Exactement. D'avoir des informations. Cela dit, ces infos, tu peux les retrouver sur ton smartphone, puisqu'il est tout le temps connecté. Oui, puis avec les pop-up, en fait, c'est assez sympa parce qu'on voit tout le temps ce qui se passe. Alors, notre verdict concernant ce Jawbone Up 24 qui vient de sortir. Le design est sympa. Oui, hein, c'est l'un des bracelets connectés les plus fins, j'ai l'impression. Exactement. Donc, l'un des plus discrets, l'un des plus légers à porter, l'un des plus faciles à mettre avec ce système de ressort, comme ça. Il est très facile de l'enfiler. Ce n'est pas le cas de tous les bracelets. L'appli est sympa. C'est vrai qu'on voit que Jawbone a fait véritablement un effort pour peaufiner son appli mobile, avec bien sûr toutes les informations qui arrivent en push sur cette appli, mais aussi tout ce programme de coaching, de motivation, l'aspect ludique. On a des informations supplémentaires qui sont très très riches. Donc Jawbone maintient sa position. Hein. Il était l'un des premiers et il reste véritablement l'un des plus attractifs en matière de bracelets connectés. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant ce Jawbone Up 24. 01net TV, l'actualité high-tech, on sera là demain, c'est promis. Salut à tous.